Le manoir des corbeaux sur nos plaines. Amis entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ô partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, monsieur le président du département, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chères Vigneusiennes, chers Vigneusiens. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la libération de la ville de Vigneux-sur-Seine il y a exactement 81 ans. Un moment où notre ville, comme tant d'autres en France, s'est libérée du joug de l'occupation nazie grâce au courage de femmes et d'hommes qui ont fait le choix de résister. La résistance n'a pas été l'affaire de quelques-uns. La libération n'a pas été l'œuvre d'un miracle, ni d'un seul homme. Elle a été le fait d'un peuple entier. Des cheminots, des ouvriers, des paysans, des fonctionnaires, des jeunes, des immigrés, unis dans la volonté commune de mettre fin à la barbarie. Beaucoup ont tout sacrifié, parfois leur vie, pour que nous puissions vivre libres. Notre liberté a été acquise par la lutte collective, par la grève, par l'action armée des partisans, par la solidarité de celles et ceux qui, au péril de leur vie, ont choisi de dire non. Non à l'oppression, non à l'exploitation, non à la haine raciste et antisémite qui défigurait l'Europe. Commémorer la libération, c'est rappeler que la victoire sur l'occupant n'était pas seulement militaire. Elle portait un projet, celui d'une république plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Le programme du Conseil national de la résistance, adopté au cœur de la guerre, prévoyait la sécurité sociale, la retraite par répartition, les nationalisations et l'école pour toutes et tous. Ces conquêtes sociales, nous les devons au souffle de la résistance et à la volonté de bâtir un avenir affranchi de l'exploitation et de la misère. Cette mémoire n'est pas un souvenir figé. Elle est une boussole pour aujourd'hui, car la résistance, ce n'était pas seulement libérer le territoire, c'était préparer un monde nouveau. En 1944, le Conseil national de la résistance écrivait noir sur blanc la volonté de construire une société libérée de la misère, où l'on nationaliserait les grands secteurs de l'économie, où la sécurité sociale garantirait à toutes et tous le droit à la santé, où l'école serait un bien commun. C'est pourquoi toute tentative de remettre en cause les grandes dates commémoratives, et notamment celle du 8 mai, serait une insulte à la mémoire. Ce jour n'est pas une formalité du calendrier. Il incarne la victoire des peuples sur l'abîme, la fin d'une guerre totale, l'effondrement du nazisme et de son idéologie de haine. Le balayer d'un revers de main serait un recul profond dans notre rapport à l'histoire, à la mémoire et à l'engagement républicain. Aujourd'hui, notre devoir est double. D'abord, celui de la mémoire, rendre hommage à ces résistants et ces résistantes, à ces anonymes de Vigneux et d'ailleurs qui ont payé le prix de la liberté. Mais aussi celui de la vigilance, car nous savons que les conquêtes arrachées hier ne sont jamais acquises pour toujours. Quand les services publics sont démantelés, quand la sécurité sociale est fragilisée, quand les inégalités s'accroissent et que les discours de haine ressurgissent, nous devons nous souvenir de la leçon de la libération. Rien n'est jamais définitivement perdu si le peuple choisit de se lever et de défendre ses droits. Le combat des résistants nous rappelle que la République ne se réduit pas à des institutions. Elle vit à travers la justice sociale, l'égalité, la dignité et la paix. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à leur héritage, en nous opposant à la division, au racisme, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, à toutes les discriminations qui fracturent notre société. La libération de Vigneux nous enseigne qu'aucune oppression n'est invincible et que l'unité des exploités et des opprimés peut renverser les dominations les plus puissantes. Elle nous engage aujourd'hui encore à porter haut l'idéal d'une république sociale, laïque et universelle. En ce jour de mémoire, rendons hommage à celles et ceux qui ont libéré notre ville. Honorons leur sacrifice en poursuivant leur œuvre, défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la mémoire des résistants, vive la République et vive la France.